lui répète que le téléphone de secours est uniquement pour les urgences. Pas de carte SIM, pas de code de verrouillage. Il lui dit que c'est mieux ainsi. Moins de distractions. Il prétend lui faire confiance. C'est pour ça qu'il ne vérifie jamais. En échange, il lui demande simplement qu'elle ne touche pas au sien. L'appartement est propre, d'une manière presque clinique. Rien ne traîne, rien n'est laissé au hasard. La porte de la chambre d'amis reste toujours fermée. Il en a parlé avec désinvolture le premier soir, du stockage de vieilles affaires. C'est plus simple si elle n'y va pas. Elle a acquiescé. Tout le monde a une pièce comme ça. Quand il part en voyage d'affaires, il lui laisse sa carte d'accès et 2 règles. 1. Ne pas ouvrir la chambre d'amis. 2. Ne pas ouvrir le dossier nommé archives sur l'ordinateur. Des trucs ennuyeux, dit-il en souriant, comme s'il s'agissait d'une blague. Elle le croit, plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé. Le jour où elle finit par ouvrir le dossier, ce n'est pas le contenu qui l'effraie le plus, c'est l'organisation. Des sous-dossiers, des dates, des prénoms, des captures d'écran, des fichiers audio, des vidéos. Tout est étiqueté avec soin, comme si quelqu'un prévoyait d'y revenir, souvent. Elle clique sur une vidéo au hasard. La femme sur l'écran est assise sur le sol de la chambre d'amis. Elle reconnaît immédiatement la moquette, bien qu'elle semble plus sombre par endroits. Le visage de la femme est tuméfié, un œil à moitié fermé. Une marque de main barre sa mâchoire. Elle pleure silencieusement, comme si on lui avait déjà ordonné de ne pas faire de bruit. « S'il te plaît », supplie la femme en hochant la tête. « Je ne recommencerai plus. » Quelqu'un soupire, hors champ. « Calme-toi », dit la voix, familière, irritée. La femme sur l'écran tressaille avant même que la phrase ne soit finie. Elle presse son front contre la moquette et s'excuse frénétiquement, le remerciant pour ses explications, promettant qu'elle avait compris maintenant. La vidéo s'arrête. Le téléphone sur la table vibre. Tout va bien ? Elle ferme le dossier et reste immobile jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. Quand il rentre à la maison, il embrasse son front et l'interroge sur sa journée. Elle répond que tout va bien. Il lui rappelle doucement que les règles existent pour que les choses restent harmonieuses, que la curiosité détruit la confiance. Cette nuit-là, elle rêve que la porte de la chambre d'amis s'ouvre lentement vers l'intérieur. Au matin, le dossier archive a disparu. À sa place, se trouve un nouveau dossier, nommé avec la date du jour. La porte de la chambre d'amis est déverrouillée. Il sert le café en souriant. Il ne mentionne ni l'un ni l'autre. Il n'en a pas besoin. Plus tard, lorsqu'il la présente à ses amis, l'un d'eux demande depuis combien de temps ils sont ensemble. Il répond à sa place. Assez longtemps. Elle connaît les règles. Elle sourit. Elle sourit car elle a compris maintenant. La porte n'a jamais été verrouillée pour l'empêcher d'entrer. Elle était verrouillée pour qu'elle sache exactement où elle finirait.